Hey, salut les profanes, mes très chers frères, mes très chères sœurs, et bisous les haters. Le plus ancien tableau de loge maçonnique. Que diriez-vous si des hommes vêtus en maçons, avec des masques d'âne et de singes, venaient jouer du tambour devant vos grands officiers après un convent? Pour répondre à cette question, souvenons-nous qu'en 1721, pour l'élection du duc de Montagu à la charge de grand maître, une grande salle avait été apprêtée afin de célébrer l'événement. La grande loge s'était constituée au matin, puis les affaires expédiées, tout le monde s'était déplacé à pied, en cortège, jusqu'à la salle, emportant chacun son tablier et ses gants. Arrivé sur place, la Grande Loge retrouva alors 150 frères également en tenue. La première procession maçonnique était née. En 1723, la procession à pied s'était transformée sous l'influence du duc de Wharton en parade, puis en 1724 en défilé de calèches, adoptant même le nom de Procession of March, puisque cette élection se déroulait au mois de mars idéalement. Retombée en désuétude pendant un temps, la tradition se fit intense de 1728 à 1745, date à laquelle elle fut prohibée. Mais pour quelle raison? Eh bien tout simplement parce que ces processions maçonniques, post-élection, étaient désormais moquées, adoptant même le terme de mock masonry, et ces symboles publiquement exposés dès 1742. Mais par qui donc? Notamment par l'impulsion du poète Paul Whitehead, membre du Hellfire Club, et d'Henry Carey, chirurgien du prince de Galles et écuyer, qui avait pourtant été grand steward en 1739 avant de tomber rapidement en disgrâce. Nous voici donc le 19 mars 1741. Un cortège composé de grands officiers se rend à la salle des festivités afin de marquer l'élection de James Douglas. Mais un autre cortège se rend à sa rencontre, et il est plutôt singulier. Il s'agit en effet d'une procession d'hommes sur des ânes ou des charrettes tirées par des ânes. Sur ceux-ci, certains soufflent dans des cornes d'animaux, d'autres jouent du tambour avec des os. Mais ce qui n'aurait pu être qu'un incident devint une tradition quand en 1742, une forte somme fut dépensée afin de réaliser une contre-procession à la hauteur. Composée d'un ensemble de cireurs de chaussures et de ramoneurs à l'allure douteuse, elle s'attira même un nom pour les définir, The Scald Miserables Masons, les misérables maçons bouillis. Le cortège fut beaucoup plus imposant que celui de l'année précédente, et l'insulte alla même jusqu'à grimer certains des participants, le faux grand-maître en âne et son grand-maître en adjoint en singe, et à exposer publiquement nombre de symboles maçonniques. Ce qui fut reporté dans le Westminster Journal du 8 mai 1742 dans une gravure qui nous permet, 264 ans plus tard, au jour de la rédaction de l'article, de découvrir un probable tableau de loge jamais commenté, et aussi la probable première représentation du soleil, de la lune et du maître maçon qui n'était pas encore nommé maître de la loge. Retrouvez cet article dans le numéro 51 de Franc-Maçonnerie Magazine, disponible à la commande sur le site www.fm-mac.fr. Pensez à vous abonner. C'est vraiment plus discret.